terminés du mois de février 2016. Ne vous inquiétez pas si mes lunettes sont foncées, c'est parce qu'il fait clair chez moi et que j'ai des lunettes qui foncent à la lumière pour m'éviter d'abîmer mes yeux qui picotent, brûlotent, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour les produits terminés. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui attendent cette vidéo chaque mois avec plaisir, comme moi je l'attends d'ailleurs chez les autres. Le mois de février pour moi c'était un mois important parce que ça fait 1 an que j'ai ouvert mon blog, donc Charlie Makeup. Et surtout, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai un projet et que je continue ce projet pendant aussi longtemps. Donc je tenais à remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivaient, ceux qui me suivent, ceux qui me conseillent et ceux qui croient en moi. Donc voilà, c'est un petit message un peu débilos, mais voilà, je pense que ça vaut la peine de le dire et surtout j'ai pas toujours l'occasion de le dire, donc là je suis en direct live et je le dis devant tout le monde, voilà, merci. Donc on est parti, les produits terminés, il y a un peu de tout comme d'habitude, un peu de trop. J'ai terminé un petit beurre corporel de chez The Body Shop à l'olive. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'olive ça sent très bon, en fait ça sent le propre, mais vraiment le propre fini, hein, quand même je dois dire un peu. C'est pas l'odeur qu'on a en tête, c'est-à-dire quand on se dit ah, un beurre corporel à l'olive, on pense peut-être à l'olive apéritif qui sent pas bon, hein, pas très bon du tout, mais là c'est pas le cas du tout, ça sent très très bon. Donc si vous avez l'occasion de tester le Body Shop à l'olive, allez-y. En tout cas moi je l'ai testé et je le rachèterai, vraiment j'ai adoré l'odeur. Pour ce qui est de la consistance, c'est The Body Shop, c'est très parfumé, c'est très gras. C'est un beurre qui reste, c'est un beurre qui pénètre à moitié, donc qui reste toujours un peu, qui reste toujours un peu en surface, donc qui laisse quand même une texture assez grasse sur la peau. Donc tous ceux qui n'aiment pas l'effet gras sur la peau, The Body Shop, moyen. Oui, j'ai les cheveux mouillés, je n'ai pas les cheveux gras, parce que parfois ma mère me demande, tu as les cheveux mouillés ou tu as les cheveux gras? Vous savez que je suis naturelle, donc je laisse sécher mes cheveux naturellement. Donc ils ne sont pas sales. Alors j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres. Donc ça c'est quand même au 3T détoxifiant de chez Yves Rocher. Alors cette eau micellaire je l'ai déjà rachetée, donc je ne peux pas dire que je ne la rachèterai pas. C'est une eau micellaire qui sent très bon, qui démaquille encore une fois des maquillages qui sont légers et qui ne sont pas semi-permanents comme tout ce qui est waterproof, tout ce qui est très noir gras, tout ce qui est colle, etc. Il faut un peu assister. Mais c'est une eau micellaire très fraîche qui sent surtout très bon et je pense qu'elle a son petit succès parce qu'elle a une odeur vraiment vraiment agréable. C'est vraiment la petite eau micellaire que vous mettez... Enfin ici il fait pas très beau, mais l'été sur le visage juste pour dire d'avoir une petite odeur sympa quoi. Donc vraiment oui, je conseille le micellaire au 3T. Ça m'ennuie, j'espère que... Enfin dans le retour je vois mes yeux tout noirs en fait, j'espère que vous voyez quand même un minimum mes yeux quoi. Que ça fasse pas la fille aux lunettes noires, Anonymous ou je sais pas... Enfin ça va. J'ai encore terminé, donc je vais passer rapidement parce que quand c'est des produits que je termine et que j'achète régulièrement, j'estime que pour vous c'est chiant, donc je vais pas m'étaler sur le produit. Donc je termine encore une fois un gel d'aloe vera de chez Aloe Pura. Je vous ai dit, pour moi le gel d'aloe vera c'est vraiment quelque chose de génial. Ça calme, ça apaise après l'épilation, donc peu importe dans quelle zone de votre corps. C'est bon pour le visage aussi, donc ça peut servir de crème visage. C'est bon pour tout ce qui est brûlure, ça cicatrise, ça soigne. Enfin moi personnellement, je ne pourrais plus faire sans avoir un gel d'aloe vera à la maison. Je l'utilise aussi moi personnellement pour mon cuir chevelu qui a tendance parfois à me gratter. Et il suffit que je prenne un peu de gel d'aloe vera et que je le mette ici en dessous parce que c'est là où ça me gratte. Et que je le masse un petit peu, ça me fait un effet tout frais et je suis vraiment mieux quoi. Donc je le conseille à 100%. Je m'ai dit que j'allais pas parler pendant 3 heures parce que j'en ai déjà parlé, mais je le fais. Alors j'ai terminé, et ça c'était une réelle surprise, un beurre corporel, non pas un beurre corporel, une crème, non mais c'est parce que tout est en anglais donc je réfléchis, une crème de la marque Vaseline au beurre de cacao. Donc c'est un soin intensif, enfin forcément quand on dit Vaseline,
on entend aïe 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 le truc over hydratant, la lotion, la vaseline quoi. Quand on dit vaseline, tout le monde pense à la même chose. Non, je ne parle pas de choses intimes. Quel est con. Enfin bref. Donc le beurre de cacao, c'est pas ce qui m'a donné envie parce que j'ai du mal avec les odeurs chocolat cacao. C'est souvent, parfois et même souvent écœurant. Or ici pas du tout. Alors pour moi c'est pas une crème, c'est une lotion. Donc c'est assez léger, mais vous sentez quand vous la mettez qu'elle a du corps quoi. C'est vraiment une crème riche, qu'elle est hydratante. Donc si vous n'avez pas une peau sèche, pour moi c'est pas nécessaire. Je l'ai gardée très longtemps. Elle sent, évidemment je me souviens plus là maintenant. En fait elle sent le beurre de cacao mais un petit peu le parfum en même temps. Vous voyez, le fait que ça contrebalance et que ça ne vous écœure pas en fait quand vous la mettez sur vous. L'odeur reste. C'est un peu à ce niveau là ça m'a fait penser à Body Shop d'ailleurs. Parce que l'odeur m'est restée sur mes vêtements, etc. Donc je dis oui et franchement si j'ai l'occasion de la racheter, en fait je l'avais acheté chez Saga. Saga ce sont des petits magasins que vous trouvez par exemple sur l'île où ils vendent des produits, des produits qui sont passés au niveau des collections etc. L'Oréal, Gemay, Bourjois et vraiment pour des prix que dalle. Et tout au fond du petit magasin vous avez tout ce qui est crème pour le corps, crème pour le visage, crème, il y a beaucoup de soins, tout ce qui est minceur, anticellulite et tout ça. Et vous avez vraiment des prix intéressants. Et en fait, quand j'ai vu Vaseline, je me suis dit, bah, t'as la peau sèche et ça m'a attiré en fait, voilà. Comme ça, vous avez vraiment toute l'histoire. Et je l'ai tenu longtemps et je vous le conseille. Waouh, je me suis trouvée chiante là, vraiment. Alors, j'ai terminé la lotion tonique fraîcheur et le démaquillant yeux de chez Biocora. Alors j'ai fait une revue seulement sur le démaquillant aux yeux, qui est là, voilà. J'ai trouvé que c'était un bon démaquillant, même si les lingettes m'avaient super déçue, franchement je les rachèterai plus jamais. J'ai trouvé que le démaquillant était bien et que je devais pas trop insister. Évidemment le waterproof, faut pas compter, c'est une solution aqueuse, c'est très liquide, c'est presque comme une eau micellaire. La lotion tonique fraîcheur, oui, fraîcheur... Vraiment le petit tonique que vous utilisez après votre démaquillage pour vous rafraîchir et pour vous donner cette sensation de j'ai tout enlevé sur ma peau et je suis bien quoi. Donc moi je ne rachèterai pas parce que ce ne sont pas des produits qui m'ont vraiment plu à 100% et je me suis dit waouh il est génial ce truc, donc je le rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit. Alors j'ai terminé de chez Alverde mon gel douche à la vanille et à la cardamone. Alors ça c'est un gel douche que j'ai reçu que j'ai acheté chez Marie Maquillage, donc qui vient de chez DM en Allemagne. Ce sont des soins Alverde, des soins bio. Ce gel douche coûte que dalle, il fait 250 ml je crois, donc c'est le format en général des gels douche. Ce gel douche est très bien, il sent pas trop fort, il est transparent, un gel très doux qui mousse moyennement, enfin juste ce qu'il faut je vais dire. Et même mon compagnon, mon petit Nilis qui n'aime pas tout ce qui est odeur vanille, épices et tout ça, il a bien aimé. Donc oui, je rachèterai. Alors j'ai terminé un nettoyant visage. Alors je connais pas bien mais c'était un produit que j'ai acheté quand je suis allée avec Mini à V2 chez L'Occitane. Le nettoyant radieux, nettoyant visage. Il faisait des petits, comment ça s'appelle, petits échantillons. Je dois dire assez cher pour ce que c'est comme format. Enfin bref, je trouve que le nettoyant radieux de chez L'Occitane sent assez fort le parfum. Oui, ça c'est peut-être pas désagréable, mais je sais pas, il y a quelque chose que je reconnais, mais j'arrive pas à nommer en fait. J'ai encore bien aimé, je dis toujours désolée, j'ai assez bien aimé ce gel nettoyant, je suis à la parisienne, mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il ne vaut pas d'autres nettoyants visage vachement moins cher. Donc juste pour ça je le rachèterai pas. Il m'a pas prouvé que son prix valait du coup, voilà, tout simplement. J'ai terminé un gel douche, enfin j'ai terminé, Ninis a terminé un gel douche des Jardins du Monde de chez Yves Rocher, les Jardins du Monde qu'on adore, aussi bien l'un que l'autre. Ici c'était à l'orange de Floride.
Voilà, donc ça c'est vraiment les odeurs pure Ninis, j'ai envie de dire. Donc mon amoureux est fou de tout ce qui est agrumes. Il a adoré. Il a adoré, c'est vraiment orange, c'est vraiment vacances, c'est vraiment détente. Moi, les gels douche Jardin du Monde, je les aime tous, j'ai jamais été déçue. J'ai eu un petit hic avec la fleur de tiare, je vous l'avais dit, parce qu'il y avait une odeur un peu bizarre. Donc, mais sinon, les Jardins du Monde, Yves Rocher, oui, allez-y. À fond la caisse, il y a des odeurs qui déchirent. Alors, on a terminé un masque, le masque purifiant de chez Lovea Nature, donc certifié EcoCert et Cosme Bio. Donc alors ce petit masque à l'argile verte purifiant, il m'a fait penser au masque de Cattier, sauf que le masque de Cattier est moins gras. Celui-ci, il y a quelque chose en plus quand vous le mettez, comment expliquer, ça sèche moins vite que le masque de chez Cattier. C'est pas pour faire une comparaison de marque du tout, mais si vous connaissez les masques à l'argile verte, en théorie ça doit sécher sur la peau. Celui-ci reste un peu gras. Mais sinon il m'a pas piqué, même si c'est l'argile verte et que l'argile verte a tendance à purifier, donc sur les peaux sensibles à piquer un petit peu, où on a des petites rougeurs et des petites zones sensibles. Je l'ai bien aimé, je le rachèterai. J'avais déjà testé celui à l'argile rose, j'ai pas vu grande différence quand même, mais j'ai bien aimé. La fille qui se sépare un peu là. Ah bah tiens, il y avait encore un gel douche Jardin du Monde, je l'avais pas vu. À l'amande de Californie, bah ça c'est plus moi que Ninis, c'est moi qui l'ai utilisé. J'adore, il déchire. Celui-là, celui à la noix de macadamia, c'est vraiment, je crois, mes deux chouchous. Ça sent super bon. C'est vraiment le matin, tu as l'impression qu'on te fait un câlin quand tu prends ta douche et que tu utilises ce gel douche. Donc tellement c'est apaisant quoi, l'amande. Je sais pas, moi personnellement ça m'apaise. Donc oui, je le conseille à 100%. J'ai terminé le déodorant Natural Touch au sel de mer on va y arriver, au minéraux de la mer morte, antitranspirant déodorant 48 heures de chez Dove. Alors, comme vous le savez, souvent j'ai un déo bio et un déo pas bio. Et on va dire qu'en général, à la maison, j'utilise le bio au cas où il ne fonctionnerait pas bien. Et le pas bio, quand je sors, j'ai bien aimé ce gel douche, mais je l'ai trouvé un peu plus irritant que les gels douche bio, que les déodorants bio. Donc, on va dire qu'il m'est arrivé d'avoir des petits points rouges sur les aisselles, alors que habituellement, je n'en ai plus du tout, quoi. Donc, pour ça, je ne le rachèterai pas. Je crois que ma peau s'est habituée à des produits un peu plus sains et voilà. J'ai terminé. Alors là, c'est juste que le truc est parti parce que c'est une huile. J'ai terminé l'huile nourrissante pour les ongles, donc dans les soins des ongles de chez Misorob, c'est tout moi. Donc l'huile nourrissante améliore la pousse des ongles. Je vais essayer de vous le mettre de près. Voilà, en fait c'est une petite huile qui est à la base un peu orange. Cette huile vraiment, je l'ai utilisée jusqu'au bout. Elle était vraiment chouette, à base de macadamia. Bon, il y a plein de trucs, bon, c'est non, hein, je vais pas mentir. Mais j'ai vraiment bien aimé cette huile. Donc en soin des ongles, quand vous faites vos ongles, massez un peu sur tout l'ongle, sur les cuticules. J'ai vraiment apprécié et c'est rare que j'utilise des soins pour les ongles. C'est pas vraiment mon truc, j'ai pas des très beaux ongles et je devrais en fait utiliser des soins pour les ongles. Mais rien ne fonctionne beaucoup sur moi vu mon immunité qui est pas au top. Donc enfin voilà, on s'en fout, hein. Mais cette huile là est très bien et je vous la conseille. Donc chez Misorob, sont tous les magasins, vous pouvez trouver chez Trafic ou tous les magasins où ils vendent un peu de tout, magasins bricole comme je les appelle, où ils vendent un peu, enfin plein de choses pas chères, voilà. Alors, nous avons terminé une eau buccale de chez Biofluor. Ben, ça vous allez reconnaître peut-être de chez Aldi. Ben, je trouve que cette petite eau buccale était pas mal, donc je l'ai quand même mis dans les produits terminés. C'est souvent Ninis qui utilise ça avant de dormir parce qu'il n'est pas fan de se brosser les dents avant de dormir. Alors il utilise ça et d'ailleurs ça me rend bien service parce qu'il aime le café le soir. Donc voilà, juste pour dire que cette petite eau buccale, comment on appelle ça, un bain de bouche, c'était pas mal quoi. Donc j'en ai déjà racheté, ils font plusieurs odeurs, plusieurs couleurs et j'en ai déjà racheté.
J'ai terminé avec tristesse mon parfum, l'eau vitaminée de chez Biotherme. En fait, l'eau vitaminée, c'est toute une histoire. C'est l'amie de ma mère qui m'a un jour payé la crème eau vitaminée. Bon, je vous dis un jour, c'était, je sais pas, je pense que c'était en 2000, quelque chose comme ça, donc il y a quand même un petit moment. Et cette crème, tout de suite, odeur agrume, vous voyez. C'était l'été, et alors quand tu la mets, mais tu sens bon toute la journée, tu sens l'été, tu sens... C'est une odeur un peu attirante, aussi un peu, je sais pas, un peu sexy, enfin super quoi, bref. Et donc je suis tombée amoureuse de cette odeur. Ils ne l'ont jamais arrêtée, au contraire ils ont sorti plusieurs eaux. Je pense qu'il y a une, donc il y a la jaune, il doit y avoir une bleue, une rose et une verte il me semble. Je ne me souviens plus du nom des autres, il me semble qu'il y a l'eau fraîche aussi, mais sans être sûre et certaine. Et alors ça c'est vraiment mon petit parfum en fait de tous les jours, moi qui ne sors pas beaucoup en fait, et qui aime bien sentir le propre quand même. Bon, je vais mettre un parfum très cher à la maison, et un parfum qui sent la cocotte de femme. Bah voilà, c'est le parfum que je mets en général à la maison. Bon, elle fait sa tristoune. Et je l'adore, voilà, donc oui, je le rachèterai sans souci. Alors j'ai terminé un anti-spot. Donc un anti-spot, c'est un anti-bouton. Un gel de chez Emma, le Let's Attack Those Nasty Spots. Toujours avec mon accent génialissime. Alors pour être tout à fait concrète, donc c'est un petit butonio comme ça. Et j'avais encore un petit truc, voilà. Ça fonctionne, hein, mais ouais, c'est de l'alcool en fait. Vous le sentez quand vous le mettez sur le bouton, c'est de l'alcool, donc forcément, bon, c'est pas très bon pour la peau, mais ça sèche le bouton, et le bouton n'est pas content. Et il sèche, il sèche, il sèche, et il meurt. Et voilà. Donc c'est comme si vous vous mettiez avec un petit coton, un peu d'alcool à 70%, ça revient à peu près au même. Mais ça a fonctionné. Disons que depuis j'ai testé un autre produit, je pense que je vous en ai déjà parlé de chez Urgo, qui a un truc en plus au niveau des boutons. Donc je pense pas que je rachèterai celui-là du coup. Alors en make-up j'ai terminé, d'ailleurs on ne voit même plus l'écriture, le mascara de chez L'Oréal. Donc c'est mon premier favori de tous les mascaras du monde, parce que c'est grâce à lui que mes cils ont appris à avoir une courbe, à avoir une forme. C'est le mascara télescopique de chez L'Oréal. Donc à savoir qu'ils ont sorti une version argentée où le goupillon est un petit peu plus gros, et c'est pas la même chose. Donc ici vous avez vraiment un goupillon très très fin. Ça je vais faire comme ma youtubeuse. Voilà. Et c'est ce goupillon très fin qui vous permet vraiment de prendre votre style en racine et de faire suivre le mouvement, vraiment d'allonger. Donc sachez qu'au plus la brosse va être grosse, au plus ça va être plutôt vous donner du volume. Que la brosse assez fine, ça va plutôt allonger vos cils. Donc ça c'est un mascara que je conseille à toutes les débutantes, à toutes les filles qui ont des cils courts, qui ont des cils qui ont tendance à tomber, même si elles sont toujours là avec leur recourbe-cils, etc. Le télescopique de L'Oréal, vraiment c'est un mascara que je vous conseille à 100%. Et alors j'ai terminé dans la gamme, il est dégueulasse, mais dans la gamme infaillible L'Oréal, le concealer. Alors il a fini par casser en fait. C'est un concealer en tube, en bâton. Ce que j'aime un peu moins, je dois avouer, je préfère les concealers liquides en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à utiliser. La teinte était bien, mais je ne l'ai pas spécialement appréciée en fait. Disons que je ne lui ai rien trouvé. Donc j'ai largement préféré chez L'Oréal le Fit Me par exemple. Voilà. Et alors, pour terminer, chose que moi je n'ai pas terminée mais que Ninis a terminé, donc de chez Goldwell, le gel volume gel, donc le gel volumateur de chez Goldwell, le Lagoum Gel, on va y arriver, Still Sign, donc je vais vous montrer comme ça. Donc c'est en fait un gel qu'il achète chez son coiffeur habituel. Et il l'a adoré et il l'a déjà racheté. Donc si jamais il y a des hommes qui passent par là et qui cherchent un bon gel, c'est un gel qui fonctionne très bien et qui reste naturel tout en fixant. Voilà, j'ai fini mes produits terminés, mes empties comme on dit. J'ai encore une fois mis 20 minutes, je suis désolée du temps. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses.
La liste des produits sera toujours en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, sur le blog, sur YouTube, je suis toujours là. Ou si vous avez une question à poser par rapport à votre peau, une référence ou enfin peu importe, je suis toujours à votre écoute. Alors n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. À bientôt, salut salut!